Respect de la législation du travail, la Russie et le Burkina Faso engagés dans une dynamique d'action, engagement matérialisé par un mémorandum d'entente signé à Moscou sur le contenu et les axes stratégiques de cette vision commune de coopération, les précisions de nos envoyés spéciaux en ouverture de journal. La dynamique confédérale et l'intégration africaine en question dans la cité du paysan noir, c'est à l'occasion du 7e Forum national de l'intégration qui regroupe depuis hier environ 300 participants d'une dizaine de communautés vivant au Burkina Faso. Nous serons à Banfora pour la cérémonie d'ouverture du forum. Protéger la faune et la flore et contribuer à la dynamique de reconquête du territoire national. 172 stagiaires des eaux et forêts sont en fin de formation militaire. Parchemin en mai, ils se sont engagés à servir la nation avec dévouement, comme vous les entendrez dans un instant. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme rend hommage à ses partenaires, des partenaires qui lui ont permis de tenir le pari de l'organisation de plusieurs événements d'envergure. La reconnaissance a été traduite par une nuit dite des partenaires. Au Mali, la guerre est déclarée à la fraude et à la contrefaçon. Les contrôles se multiplient avec à la clé une saisie importante de quantité de produits prohibés et impropres à la consommation. Présentation d'une partie du bulletin dans la page AES. Bonsoir et merci de nous suivre. Nous avons le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres avec nous. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir et merci de nous accueillir. À vous la parole. Merci. Décret numéro 2024-1565, barre presse, portant nomination d'un Premier ministre. Le président du Faso, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition du 14 octobre 2022 et son rectificatif du 25 mai 2024, décrète. Monsieur Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo est nommé Premier ministre. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou le 7 décembre 2024, signé le capitaine Ibrahim Traoré. Merci, M. Traoré, et merci de rester avec nous pour la suite de ce 20h. Nous partons donc pour Moscou, où le ministre de la fonction publique était en séjour, seulement basé à une séance de travail avec le service fédéral russe du travail et de l'emploi. La séance a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente et de coopération sur le contenu et les axes stratégiques de cette vision commune de coopération. Les précisions de nos envoyés spéciaux, Roger Kam et Ruth Bini Ouattara. Une signature, une poignée de main, et voici scellé le partenariat entre le service fédéral du travail et de l'emploi russe et le ministère de la fonction publique et du travail burkinabé. Désormais, c'est dans une coopération bilatérale nouvelle, empreinte du respect de la souveraineté de chaque État, que les deux institutions vont travailler à améliorer les systèmes d'inspection du travail dans les deux pays. L'exercice du contrôle, le respect de la législation en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que le renforcement de la capacité de l'inspection du travail. Et si l'inspection du travail est efficace, si elle a les moyens pour agir, ça permet à l'État, bien avant qu'il y ait des dégâts dans le milieu du travail, de prévenir. Il faut s'ouvrir de façon très qualitative, en lien avec les partenaires qui sont aussi sérieux, qui sont ouverts, qui respectent notre souveraineté. La modernisation au top de l'administration, ça permet de suivre le contenu des entreprises, la vie du travailleur. Toute chose qui devrait aboutir au perfectionnement des services des inspections de travail et une amélioration des capacités des professionnels. Le ministre Bassol Mabazié fonde l'espoir en ce que ce partenariat apportera une impulsion nouvelle à la coopération entre les deux pays et offrira une alternative pour un meilleur encadrement de la migration de la main-d'œuvre. La qualité de notre collaboration permettra de montrer qu'il y a un renforcement des liens de façon globale entre les deux pays. Le deuxième élément, il y aura des inspecteurs de travail que nous allons de temps en temps envoyer en Russie qui vont venir se former et apprendre un certain nombre d'outils, et ça sera vice-versa. La dernière et grande perspective, nous allons travailler, aller dans le sens de la signature d'une convention qui permettra de protéger la main-d'œuvre qui se déplace dans le cadre des migrations.
La journée se referme par les récompenses aux meilleurs de la protection dans le système d'inspection fédérale du travail russe. Engagement est pris par le chef du département de la fonction publique d'en faire de même pour les professionnels de l'inspection du travail burkinabé, avec à la clé une invitation à son homologue. Au Burkina Faso, il est question depuis ce 6 décembre à Banfoura de la dynamique confédérale et de l'intégration africaine. Les débats se mènent à l'occasion du 7e Forum national de l'intégration. Il regroupe environ 300 participants d'une dizaine de communautés vivant au Burkina Faso. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture du forum avec Drissa Traoré et Salam Dabal. Dynamique confédérale et intégration africaine, c'est le thème de la 7e édition du Forum national de l'intégration qui se tient ici, dans la cité du paysan noir. Bien que cette édition soit marquée par un contexte sécuritaire difficile, les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso veulent se lancer dans la construction d'un nouvel espace confédéral plus dynamique. Et cette année, nous avons inscrit le forum sous le thème de la dynamique confédérale qui est en phase avec les aspirations des 3 chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, aspirations basées sur une dynamique véritablement endogène. Endogène parce que nous devons bâtir l'intégration en partant de la base et non du sommet. Donc nous sommes là à Banfoura, dans les cascades, pour échanger avec les communautés autour de cette thématique. Comme je l'ai dit dans mon discours, ici on est bien accueillis par le Burkina Faso, tout se passe bien. L'intégration, la cohésion nationale, ça veut dire s'aimer entre nous et se donner la main. Voilà, pour aller loin, plus loin que ça. Pour être en phase avec ce nouvel élan de souveraineté affiché par les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, les différentes communautés étrangères sont appelées à jouer leur partition. Nos attentes, c'est de poursuivre cette adhésion, la belle adhésion qui a permis justement aux 3 chefs d'État de réfléchir sur une approche véritablement appropriée. Appropriée parce que pour une fois, nous sommes en train de construire un espace basé sur nos propres capacités, avec la conscience de nos propres difficultés. Et en réfléchissant ensemble avec les populations, identifier les outils, les instruments qui correspondent aux besoins réels et non pas essayer de forcer le terrain pour imposer un format qui a été conçu ailleurs. Donc nos attentes, c'est toujours de poursuivre cette adhésion des communautés. La 7e édition du Forum national de l'intégration est ponctuée par des échanges directs entre les communautés étrangères et le ministre en charge de la coopération régionale, axé sur la vie de ces communautés. Cette cérémonie a également servi de cadre de remise d'attestation de reconnaissance à des représentants de communautés qui travaillent à promouvoir l'intégration. 3 ressortissants maliens, nigériens et togolais ont aussi reçu le décret de naturalisation qui leur octroie la nationalité burkinabé. Cap sur Niamey au Niger pour la cérémonie d'ouverture du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM, une 13e édition sous le signe de la promotion de l'inclusion financière des artisanes via la propriété intellectuelle. Sur la cérémonie d'ouverture, le reportage de notre envoyé spécial à Niamey, Adama Julien Dambélé. Centre international de conférence Mahatma Gandhi, point de convergence de toutes les délégations présentes à Niamey dans le cadre du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM. À cette cérémonie solennelle, le Premier ministre de la République du Niger donne officiellement le ton de la 13e édition de cette fête de l'artisanat féminin sous le signe de la propriété intellectuelle et de l'inclusion financière des femmes artisanes. La femme artisane est dans tous les foyers de notre pays et son unique créateur met à la disposition de la société d'innombrables outils, instruments et services indispensables à la vie quotidienne. Pendant 10 jours, le SAFEM va offrir l'opportunité au public de découvrir le savoir-faire de milliers d'artisans du Niger et de 25 autres pays de la sous-région. Dans son allocution, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme du Niger rappelle les axes prioritaires en ligne de mire. Il vise à développer des projets rentables basés sur des filières porteuses sur toute la chaîne des valeurs et leur mise en œuvre par les femmes, ménages vulnérables et les jeunes en milieu rural. Le SAFEM
depuis sa création au début du millénaire, s'est imposée comme une plateforme incontournable pour la promotion de l'artisanat féminin en Afrique et même au niveau mondial. À cette édition 2024, la République du Togo est à l'honneur. Le Burkina Faso, tout comme le Mali et le Tchad, sont désignés comme pays invités spéciaux. Au nom des 3 chefs d'État, le ministre Serge Gnagno Poda livre aux autorités nigériennes un message. Permettez-moi de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et au peuple frères et amis du Niger, les salutations fraternelles de leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général des armées Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général des armées Mahamad Idriss Déby, président de la République du Tchad, pour l'invitation à cette grande fête de l'artisanat africain. Je voudrais aussi exprimer notre gratitude au peuple frère du Niger pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé ainsi qu'aux délégations qui nous accompagnent depuis notre arrivée sur la terre libre et souveraine du Niger. Véritable cadre de promotion des produits artisanaux africains, le SAFEM se donne pour ambition de jeter les jalons d'une souveraineté industrielle dans le secteur. À cette édition 2024, c'est la créativité de la région de Difa dans le sud-est du Niger qui sera mise en lumière comme région phare. Ce cadre de promotion et de mise en exergue du savoir-faire artisanal au féminin connaît donc la participation d'une délégation burkinabé conduite par le ministre en charge de l'artisanat. Vous l'avez constaté, le ministre Poda a été reçu en marge des travaux en audience par ses homologues nigériens en charge du commerce et de l'artisanat. Il était naturellement question de la coopération bilatérale entre les 2 pays. Nous restons avec Adama Juliette Dambélé pour le point de ces audiences. Dans les locaux du ministère de l'Industrie et du Commerce du Niger ce matin, Serge Gnagno Poda, une visite de courtoisie et de travail avec son homologue. Ça exprime l'exemplarité effectivement de ce qui nous a été assigné comme comportement qui doit être adopté au niveau de 3 pays de la Confédération des États du Sahel, allant dans le sens de fraterniser nos actions et de les mener ensemble. Le ministre Serge Gnagno Poda s'entretient également avec la chef du département nigérien de l'artisanat et du tourisme. Ici, les échanges portent essentiellement sur la participation du Burkina Faso à la 13e édition du Salon international de l'artisanat féminin en tant que pays invité spécial. À cette 13e édition de ce rendez-vous en terre nigérienne, la journée du 7 décembre prochain est d'ailleurs dédiée à la culture du Burkina Faso dans son ensemble sur les différents sites d'exposition et d'animation du SAFEM selon le programme d'activité. Retour au Burkina et nous restons dans le registre de promotion de l'artisanat. Nous nous rendons à Dori dans le Sahel où l'Association pour le développement artisanal du Sahel offre aux artisans et artisanes une tribune de valorisation de leur savoir-faire. Une manière pour l'association de renforcer la résilience économique et sociale des populations des 4 provinces du Sahel. Les échos avec Souleymane Kwanda et Sénikem Touré. Des produits de l'artisanat dans toute sa diversité et autres produits de transformation locale exposés ici à Dori. Nous sommes à la première édition de la foire pour la promotion et le développement de l'artisanat au Sahel. Une initiative portée par l'Association pour le développement artisanal au Sahel. Il faut se dire qu'à un bon moment, l'artisanat était carrément disparaître au niveau de la région du Sahel ici. Donc nous avons vu que si telle initiative n'est pas dédiée à l'artisan, l'artisanat va disparaître dans le Sahel. Voilà la raison qui nous a motivés à organiser une foire pour un temps soit peu faire réveiller les artisans dans leur sommeil et les faire revivre l'art de confectionner, l'art de réaliser beaucoup de prouesses dans ce qu'ils savent faire. Nous avons été quand même assez nombreux à découvrir de nouvelles choses ici. On se rend compte qu'on n'a pas besoin de se déplacer pour avoir parfois des choses qu'on pense être très loin. Cette première édition réunit des exposants venus des 4 provinces du Sahel.
Elle est célébrée sous le thème « Artisanat du Sahel, quelle contribution pour une relance économique et sociale des acteurs ». Ça vaut 2 ans, 3 ans, on n'a pas eu l'exposition à cause de ce qu'on vit là. Mais comme ça a commencé comme ça, je pense que chaque année on pourra exposer nos produits pour que les gens voient et puis venir payer. Sans foire, là, on ne peut pas développer. Vous allez constater que c'est une vitrine qui s'offre aux artisans et aussi aux consommateurs de pouvoir en tout cas s'approprier des marchandises, d'autres articles en termes alimentaires et autres. Cette foire d'exposition se tient du 6 au 8 décembre avec plusieurs autres activités allant dans le sens de la promotion du consommation local au Burkina Faso. Fin de formation militaire pour 172 stagiaires des eaux et forêts, fin de 2 mois d'immersion au GIFA au sortir desquels ils ont acquis les aptitudes physiques et morales pour affronter la vie professionnelle faite de la défense des ressources naturelles tout en participant aux actions de reconquête du territoire national. Cérémonie de fin de formation avec Betty Bienaon et Moumouni Baro. Cette cérémonie est la célébration d'une étape décisive dans la vie de 172 agents des eaux et forêts, dont 42 femmes. Ils incarnent désormais l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur pour le Burkina Faso, selon leur formateur du groupement d'instruction des forces armées nationales. Ces stagiaires ont passé environ 2 mois au centre de formation et ont pu relever de nombreux défis de la formation militaire initiale spéciale des eaux et forêts. Aujourd'hui, c'est le lieu pour les autorités administratives et militaires de reconnaître les mérites de ces stagiaires à l'issue de leur formation. Arrivés parmi nous le 8 octobre 2024, ces 172 stagiaires se sont lancés dans un programme de formation intensif, exigeant et transformateur. Ce parcours a été conçu pour forger leur esprit militaire, aiguiser leur discipline et renforcer leurs aptitudes physiques et morales. Les résultats qu'ils ont obtenus illustrent éloquemment leur engagement. Les inspecteurs ont enregistré une moyenne exceptionnelle de 16,199 sur 20, les contrôleurs une moyenne de 16,097 sur 20, et les assistants une moyenne tout aussi remarquable de 15,791 sur 20. Avec fierté et dévouement, ces dames et hommes sont prêts à montrer leur savoir-faire au plan militaire, moral et psychologique afin de contribuer au retour de la paix au pays et à la défense des ressources forestières. Désormais, une nouvelle voie professionnelle s'ouvre à nous et nous affichons notre fierté d'appartenir à la noble et grande famille des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. C'est avec le courage de Panthera Léo, la force de l'Occidental Africana et le tempérament de Sincéris Kaffer que nous sommes prêts à rejoindre nos braves dévanciers afin de réprimer toute forme de menace contre nos ressources forestières. Le dernier acte de cette cérémonie, la parade militaire, symbole de l'histoire et de l'unité du pays autour de valeurs communes. Aux forces combattantes et au gouvernement, Partiaga dit merci, gratitude pour les opérations militaires et humanitaires qui ont permis la réinstallation des populations et leur approvisionnement. Les populations en voulaient pour preuve les opérations Tchadima 1 et 2. Images et commentaires de la marche meeting avec Désiré Ilboudou et Joël Tendambiga. Les filles et fils de Partiaga, une commune située dans la province de la Tapua, reconnaissent les efforts du gouvernement pour la reconquête du territoire national. Tous unis, ils l'ont fait savoir le week-end dernier à travers cette marche meeting. Nous sommes également sortis aujourd'hui pour témoigner notre gratitude au président du Faso pour la promptitude avec laquelle la population de Partiaga a été réinstallée, pour témoigner notre reconnaissance pour les 2 convois de ravitaillement en vivres. Résiliente face à l'insécurité, la population de Partiaga réaffirme son engagement et sa détermination à soutenir les politiques publiques. Pour la paix et la sécurité, nous réaffirmons notre collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Nous remercions le gouvernement de nous avoir réinstallés. Nous lui témoignons notre gratitude
Puisse Dieu bénir notre pays. Nous, en ce qui nous concerne, ça nous galvanise plus, ça nous donne plus de courage car nous savons que nous ne sommes pas seuls. Pour toute la gratitude et le soutien que vous nous témoignez. Donc je vous invite à rester soudés, à maintenir l'union derrière vos FDS afin que bientôt le terrorisme ne soit qu'un lointain souvenir. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Retrouvons à Bobo Dioulasso les porteurs de l'initiative Burkina Selba Bara dans leur dynamique de fédérer et surtout d'engager davantage les responsables coutumiers dans la quête de la paix au Burkina. Ils étaient à la rencontre du chef de canton de la ville de Sia. La vision de l'initiative patriotique et citoyenne pour la consolidation de la paix au Burkina a été également dévoilée aux autorités administratives régionales. Hassan Gourabou, Sayouba Mamboné et Salam Dabal. Burkina, ou intégrité en langue morée, Selbal ou paix en fulfulde, Bara ou travail en djoula. Il s'agit du projet Burkina Selbal Bara. 3 langues, un concept, un idéal. Fédérer l'ensemble des chefs coutumiers pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Ces dépositaires de la tradition sont ici la mobilisation pour contribuer à leur manière dans la lutte contre l'élite terroriste et sauver l'héritage de leurs ancêtres, le Burkina Faso. Nous sommes venus rencontrer Sa Majesté pour présenter le Burkina Selbal Bara, qui est une initiative de consolidation de la paix au Burkina Faso, et lui demander son soutien et ses bénédictions. Nous savons que ce sont eux qui sont les plus écoutés dans nos sociétés. Donc, ils sont aussi ceux-là qui peuvent facilement permettre l'implication de tous les chefs coutumiers, pour que ensemble nous puissions soutenir le président Ibrahim Traoré. Le chef suprême des Bobo Mandarin dit approuver la démarche et la vision du projet Burkina Selbal Bara et marque du même coup son adhésion à l'initiative. Une initiative qui vient renforcer l'effort déjà enclenché par les autorités en place. Burkina Selbal Bara compte plus de 350 chefs coutumiers déjà mobilisés autour de cet idéal. Avec l'implication des coutumiers, nous allons nous retrouver après à un cadre bien approprié pour en fait appeler tous les fils égarés, tous les enfants qui sont perdus de revenir à la maison. Le combat de Selbal Bara, c'est un combat noble. Fédérer toutes les sommités, toutes les légitimités, créer l'engagement et faire l'alliement. Avant le canton, la délégation a d'abord été reçue par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins pour le même message. D'autres villes comme Waïouya, Tenkodo et Gawa ont aussi connu la visite de ces garants de la tradition pour présenter le projet et susciter l'engagement et l'implication des chefs coutumiers. Nous restons dans les Hauts-Bassins qui tiennent depuis ce 6 décembre la première édition des Journées régionales du Vivre Ensemble. Plusieurs activités sont au programme, dont une conférence publique sur la promotion du Vivre Ensemble harmonieux dans un contexte de défis sécuritaires. Le point des échanges avec Bamakan Yannick Dabiré, Sri Kimilogo et Salam Dabal. Depuis 2016, le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire occasionnant un effritement des valeurs d'intégrité, des faits qui fragilisent le vivre ensemble. Pour préserver la paix, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins a initié ces 72 heures de vivre ensemble. Ici, les échanges portent sur la promotion du vivre ensemble harmonieux dans un contexte de défis sécuritaires dans les Hauts-Bassins. Pour construire un Burkina où il fait bien vivre, où les communautés vivent en parfaite harmonie, il est nécessaire que nous puissions identifier les valeurs qui nous sont propres. À cette conférence publique, 2 communications sont livrées, l'une portant sur la promotion du vivre ensemble et la cohésion sociale et l'autre sur la parenté et l'alliance à plaisanterie. L'auditoire est entretenu sur la nécessité d'une prise de conscience collective afin d'œuvrer au renforcement de la coexistence pacifique. C'est quand tout semble perdu, et j'insiste là-dessus, que nous devons nous mettre debout pour construire un présent viable et poser les repères pour que les générations à venir, eux aussi, puissent construire leur présent. À marge de cette conférence publique, une opération de collecte de sang et une séance de dépistage des cancers féminins a été organisée.
La paix et la cohésion sociale également recherchée à travers les plumes, micros et caméras des hommes de médias. Un prix, le prix Pax Sahel pour le journalisme sensible au conflit, a remis le couvert cette année 2024. Une quarantaine d'œuvres a été reçue par le comité d'organisation qui était face à la presse pour le point de l'organisation du prix. Nous en savons davantage avec Beniwende Frédéric Nikima. Pour l'édition 2024 du prix Pax Sahel pour le journalisme sensible au conflit, 40 œuvres ont été retenues selon les critères de sélection pour la compétition. Parmi ces œuvres, 8 sont des productions de journalistes maliens et 4 de journalistes nigériens selon le comité d'organisation à ce point de presse. Il s'agit notamment de 19 œuvres dans la catégorie presse écrite en ligne, 4 œuvres dans la catégorie télé et modio, 17 œuvres dans la catégorie radio. Cette année, le jury national composé de professionnels des médias et d'experts dans le domaine des conflits a été mis en place pour analyser les productions et retenir la meilleure œuvre dans chacune des 3 catégories. Il est prévu également un prix spécial Kofi Ametepe pour l'intégration, du nom du premier coordonnateur du RIS en 2001. Chaque lauréat des prix officiels à cette édition bénéficie en plus de la somme de 500 000 francs CFA, d'un trophée et d'une attestation. La cérémonie de récompense est prévue pour le 13 décembre 2024 à Ouagadougou. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme rend hommage à ses partenaires, des partenaires qui lui ont permis de tenir le pari de l'organisation de plusieurs événements d'envergure. La reconnaissance a été traduite par une nuit dite des partenaires. L'ambiance avec Issoufou Kabouri et Sekou Zongo. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme célèbre ses partenaires à cette soirée à eux pleinement dédiée. Une nuit conçue dans la sobriété, mais remplie de messages de reconnaissance et d'hommage à ces champions de l'événementiel qui tiennent la main du département en charge de la communication dans sa marche. Cette soirée qui vous est pleinement dédiée se veut un moment privilégié d'expression de notre gratitude à celles et ceux qui, par leur engagement désintéressé, soutiennent les actions du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme dans ses nombreuses initiatives. Vous avez épousé les objectifs et la vision de notre ministère et vous avez apporté votre précieux soutien dans un moment où notre pays en a plus que jamais besoin. Vous êtes des acteurs clés de cette mobilisation et ce soir, nous vous rendons un hommage mérité. Comme le dit un proverbe africain, si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marche avec d'autres personnes. Marchons donc ensemble, donnons-nous la main pour tenir fort malgré l'adversité. Cette première nuit est donc pensée et mise en œuvre pour magnifier les partenaires du secteur de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Au-delà de la reconnaissance du mérite de ses partenaires, cette soirée est aussi une invite à la poursuite d'un partenariat gagnant-gagnant. Vous savez que notre département organise un certain nombre d'événements, voilà, exactement au nombre de 10. Et sur l'ensemble de ces événements, il y a des partenaires qui nous ont véritablement accompagnés, par des ressources financières, par des ressources matérielles. C'est aussi pour nous une occasion de les inviter à nous accompagner davantage parce que nous savons que les défis de notre département sont assez grands, sont de taille et nous espérons véritablement les avoir toujours avec nous en tout cas pour conduire ensemble donc, les projets de développement du secteur. Et pour pérenniser ce partenariat, c'est un spectacle grandeur nature. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les Ouedraogo? Les Ouedraogo, c'est des jolis garçons, ça papa. Jean-Emmanuel Ouedraogo. Yeah. Mais ils ont un seul défaut, ça papa. Qui est offert aux collaborateurs du département chargés de faire rayonner l'image du Burkina Faso partout dans le monde.
Dire fais tes bagages, fais le succès et ses ombrages. Protège-toi de tes paroles et n'attire que des problèmes. Tu ne joueras pas de grand rôle si tu crois que tout le monde. Retiens ceci, mon fils. Si quelqu'un fait un saut dans le feu, il lui reste un autre saut à faire. Avant de poursuivre, je reprends pour vous ce décret. Le président du Faso, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition du 14 octobre 2022 et son modificatif du 25 mai 2024, décrète article 1, M. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo est nommé Premier ministre. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. C'est donc signé du capitaine Ibrahim Traoré. À la radio-diffusion-télévision du Burkina, l'heure était également à la célébration du mérite et de l'excellence. Les services et les agents qui ont porté haut les couleurs de la RTB aux compétitions nationales et internationales étaient sous les feux des projecteurs hier. Mouniwanga pour le reportage. Des attestations et des tableaux de reconnaissance, des enveloppes financières par moment, décernées à des agents et services de la radio-diffusion-télévision du Burkina. La nationale de l'image et du son magnifie l'excellence en son sein. 14 services et 12 agents les plus méritants sont ici distingués. C'est une joie immense qui nous anime ce soir et nous sommes pleins de reconnaissance envers la hiérarchie, les responsables de la RTB, pleins de reconnaissance envers nos collaborateurs qui sont à Bobo parce que sans eux, nous ne sommes pas. Voilà, c'est dire que ce prix va nous galvaniser à mieux faire. À partir de ce soir, on n'a plus le droit de faire moins que ce que nous faisions. Le mérite des ambassadeurs du groupe Média Leader, lauréats aux différents concours d'excellence au plan national et international, dédiés aux hommes de médias est également reconnu. Des récompenses pour avoir dignement représenté la chaîne au cœur des grands événements. Cette reconnaissance de la hiérarchie me satisfait et me donne beaucoup de joie et m'invite encore à aller de l'avant. J'ai une pensée à tous ceux qui ont participé à ce que je reçoive tous ces prix. En fait, c'est toute une chaîne qui a travaillé pour qu'on puisse aujourd'hui être devant vous. Donc, c'est une occasion pour moi de rendre hommage et de rendre également hommage à toute la rédaction dans laquelle je suis depuis une dizaine d'années. J'ai une pensée à mon épouse et à mes enfants qui ne savent pratiquement pas souvent ce que nous faisons sur le terrain. Et cette récompense aussi, je la dédie à tous les collaborateurs de la région du Nord. Vous savez, nous sommes une région à fort défi sécuritaire et les personnes déplacées internes comptent beaucoup sur le travail des journalistes. Au-delà des récompenses, à travers cette nuit d'excellence, Atelidar Galib Somé et ses collaborateurs s'adressent à tous les maillons de la chaîne. Pour leur dire que ce qu'ils font au quotidien nous intéresse au premier chef. Et nous tenons à encourager chacun d'entre eux au poste qu'il est, de sorte à donner le meilleur de lui-même dans le service qui lui est demandé. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes très heureux de partager ces moments de joie. Nous sortons véritablement très ravis et confiants quant à l'avenir. Alors, confiants quant à la détermination donc, de ses collaborateurs à s'armer de courage pour que véritablement on puisse aller de l'avant dans les missions qui nous sont confiées. Cette soirée d'excellence se tient en marge du 65e anniversaire de Radio Burkina. Occasion pour le directeur général de rendre un vibrant hommage à l'ensemble des agents de la radio-diffusion-télévision du Burkina pour les efforts renouvelés au quotidien. Également en marge des 65 ans de Radio Burkina, les directeurs généraux des médias d'État de l'AES ont eu une séance de travail. Elle était consacrée aux actions de communication dans l'espace avec en vue la création d'une chaîne dédiée au contenu de l'AES. Konsun Koulibaly, Fanta Ouattara et bienvenue Tonsa. Les directeurs généraux des médias d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et leurs proches collaborateurs en concertation dans la capitale burkinabé. Au cœur des échanges, la visibilité des actions de l'espace et son rayonnement sur la scène internationale. Et il y a lieu d'élaborer une fiche synthétique de création d'une chaîne de télévision AES et d'évaluer la mise en œuvre de la tranche spéciale AES dans les éditions d'information de radio et télé publiques. Nous allons également échanger autour du projet de lancement donc, de la Web TV. Alors, c'est un projet qui très bientôt sera une réalité et il est question d'alimenter cette Web TV et ensemble nous devons trouver des voies et moyens pour
produire des contenus. Alors, à ce niveau également, nous sommes accordés sur une certaine manière de travailler, de sorte à ce que cette chaîne qui sera lancée au niveau donc des réseaux sociaux puisse véritablement avoir des contenus en phase avec la dynamique en cours. Et pour faciliter la mise en œuvre de ces activités de communication, il est prévu très prochainement à Bamako la signature d'une convention tripartite de partenariat par les ministres en charge de la communication. À cela s'ajoute l'examen et l'adoption d'un plan d'action triennal 2025-2027. Nous avons eu quand même l'opportunité, sinon l'occasion, de nous rencontrer et d'échanger, de faire échanger nos équipes techniques. Et c'était très important. On a vu la nécessité aujourd'hui de mutualiser les efforts. Et c'est justement à travers cette rencontre qu'on a compris qu'il était important pour nous d'organiser des rencontres de façon plus périodique pour qu'on puisse tenir justement les orientations de nos chefs d'État. Ce sont des sujets majeurs qui vont nous permettre d'améliorer notre démarche commune et de tendre vers, disons, un ensemble AES plus visible au plan international et à mieux de prendre en charge sa propre destinée, surtout face au narratif occidental. Les actions de communication déjà menées sont jugées satisfaisantes par les différentes parties. La création d'une fêtière des médias publics de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est un projet. La protection des œuvres artistiques dans l'espace AES était, elle, au centre des débats de la 6e rentrée du Bureau burkinabé du droit d'auteur. Elle se tient depuis le 5 décembre dernier à Kaya, dans le centre-nord, et regroupe créateurs et organismes de gestion des créations du Burkina, du Mali et du Niger. Souleymane Sawadogo et Yacouba Kouala. Il se déroule à Kaya, la 6e édition de la rentrée du Bureau burkinabé du droit d'auteur. Cette 6e rentrée du droit d'auteur connaît la participation des organismes de gestion des créations du Mali et du Niger. Du 5 au 7 décembre, des réflexions se mènent en vue de dégager des mécanismes pour la protection des œuvres artistiques. Protection des œuvres pour l'épanouissement des créateurs. Et il faut dire que la gestion collective, voilà, c'est le salaire différencié de l'artiste, comme on aime le dire. Donc cette gestion collective doit permettre à l'artiste de s'épanouir. Et c'est pour cela que nous nous sommes réunis aujourd'hui, ce matin, à l'occasion de la 6e rentrée du droit d'auteur, pour réfléchir sur comment améliorer la gestion collective en cette période d'évolution numérique qui mine véritablement les modes de consommation et de production pour ce qui concerne les créations des œuvres de l'esprit. L'avancée des technologies de l'information et de la communication, de l'intelligence artificielle constitue une menace dans le cadre de la protection des œuvres artistiques. Des conférences, débats et des tables rondes sont au programme de cette 6e rentrée pour une synergie d'action pour la protection des œuvres dans l'espace AES. Nous voulons véritablement former un hub au sein de l'Afrique, que cet espace-là se renforce et dispose véritablement d'outils, d'instruments, de mécanismes et de dispositifs pour arriver à unifier leurs forces et faire une gestion collective vraiment consensuelle pour le bonheur en tout cas des artistes. Cette 6e rentrée se tient sous le thème « Problématique de la gestion collective des créations dans un environnement évolutif du numérique dans l'espace AES ». Fin des travaux des états généraux de la santé du pôle de Tombouctou et Taoudéni. Nous sommes au Mali. Les assises se sont soldées par une centaine de recommandations jugées indispensables pour une meilleure organisation du système sanitaire dans la région. La cérémonie de clôture de ces assises avec Nadjim Baba Sissé et Alou Koulibaly. Au terme des travaux de la phase régionale sur les états généraux de la santé, Pôle Tombouctou et Taoudéni, qui ont regroupé 3 jours durant les professionnels de la santé, 130 recommandations ont été formulées par les participants pour une meilleure coordination et fonctionnement des structures sanitaires dans ces 2 régions, entre autres. Inscrire à l'INPS tout le personnel recruté par les ASACO dans les 2 régions, prioriser la médicalisation des SESCOM des 2 régions, recruter et affecter des ressources humaines qualifiées en nombre suffisant pour les 2 régions, motiver le personnel en termes de distinction honorifique
de révalorisation des primes de zone et de risque, de logements d'astreinte avec toutes les commodités. Cette phase régionale a été clôturée par le ministre de la Santé et du Développement social en séjour à Tombouctou, accompagné du président de la commission Santé et Développement social du CNT. Chacun d'eux a apprécié l'engouement des participants à travers les 4 thématiques traitées et l'atmosphère qui a prévalu au cours des travaux. Il faut mettre le patient au cœur de nos préoccupations. Ces réformes doivent aboutir à la souveraineté sanitaire, à la nationalisation du service de santé. Et j'ai compris que Tombouctou a pris en compte beaucoup de ces dispositions. Les états généraux, c'est pour faire l'état des lieux, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut faire pour qu'on aille de l'avant. Et après ces états généraux, on va faire un plan d'action. Un plan d'action cette fois-ci avec un chronogramme bien précis. Cette cérémonie de clôture était pleine d'émotions spéciales. En l'occurrence, celle adressée à Moussa Hamasankare, ex-directeur régional de la santé de Tombouctou, personne ressource, qui a consenti d'énormes sacrifices pour prendre part aux activités et mieux orienter les travaux de ces états généraux. Pour la protection de la santé des populations, le Mali est également en guerre contre la fraude et la contrefaçon. Les contrôles se multiplient avec à la clé la saisie d'une importante quantité de produits prohibés et impropres à la consommation. Le butin est estimé à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Présentation avec Benogo Fofana et Sidiki Balo. La Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence, dans sa mission régalienne, a saisi une quantité importante de produits alimentaires périmés dans des entrepôts et commerces de détail au marché de la zone industrielle en commune 2 du district de Bamako. Parmi les produits concernés, on retrouve des boissons, des conserves, des produits laitiers, des spaghettis et autres. Ces produits étaient destinés à la vente malgré la péremption de la date de consommation. Nous avons reçu une information de la part des citoyens comme quoi il y a des produits périmés dans ces boutiques-là. Une fois arrivés sur les lieux, lorsqu'ils ont ouvert les magasins, ils ont trouvé qu'effectivement que les produits qui sont dans ces magasins sont vraiment des produits, il y a des produits périmés dedans, il y a des produits avariés, il y a des produits aussi falsifiés, dont la date a été falsifiée. Nous avons vu qu'ils ont des appareils avec lesquels vraiment ils font la falsification, ils chauffent, donc ils mettent d'autres dates, donc c'est très grave. Donc nous avons aussi aperçu que vraiment dans les mêmes lieux, qu'il y a des gens qui ils déballent la pâte alimentaire, ils enlèvent vraiment l'emballage de la pâte alimentaire pour pouvoir les mettre dans les sacs vides et les vendre comme ça par kilo. Selon le directeur régional du commerce, les commerçants qui s'adonnent à cette pratique s'exposent à des sanctions. Les produits vont être pour un premier temps saisis de façon provisoire par nos services, envoyés au niveau de la justice pour être saisis définitivement, ensuite on va les détruire. Et les contrevenants aussi vont faire face vraiment à la sanction, vraiment de l'acte qu'ils viennent de poser à l'encontre vraiment du peuple malien. La vente de ces produits périmés représente un risque sanitaire majeur pour la population. Pour la circonstance, le directeur régional du commerce invite les fraudeurs à abandonner cette pratique et sollicite l'accompagnement de la population à combattre le phénomène. Nous avons reçu vraiment des véhicules de la part des plus hautes autorités à travers notre direction générale pour que nous puissions être déployés partout dans les districts de Bamako pour pouvoir sillonner les marchés, voir les produits qui sont nocifs vraiment pour la santé de nos consommateurs, de les retirer vraiment des marchés pour que nos populations puissent aller acheter des produits de bonne qualité. Les saisies de produits alimentaires périmés sont une mesure nécessaire pour préserver la santé publique et renforcer la confiance des consommateurs. Au Burkina, la guerre est déclarée à l'érection anarchique des ralentisseurs. L'opération de démolition annoncée a entamé sa phase de sensibilisation ce matin. Les services techniques du ministère en charge des infrastructures étaient face à la presse sur la conduite de l'opération. Précision avec Moussa Ouedraogo et Amadou Marcelto. Le réseau routier bitumé du Burkina bientôt débarrassé des ralentisseurs de vitesse. En croisade contre l'érection anarchique de ralentisseurs, le ministère des Infrastructures, à travers la Direction générale de l'entretien des infrastructures des transports, entame une campagne de démolition de ralentisseurs hors normes. Par cette première phase de la campagne qui tient lieu de sensibilisation, il s'agit pour Salfo Passeri et ses hommes de rappeler à tous les fondamentaux de cette opération. Le décret 2012 définit deux types de ralentisseurs normés.
Le ralentisseur de type Dodan avec une hauteur de 10 cm et une largeur de 4 mètres et celui trapézoïdal avec une rampe de 1 mètre à 1 mètre 40 et un plateau de 2,5 mètres à 4 mètres. On a dénombré plusieurs ralentisseurs érigés sans aucune norme. La présente campagne de démolition est une mesure stratégique dictée par la volonté du gouvernement de renforcer la sécurité routière, de préserver nos infrastructures et de réduire les dommages occasionnés par certains équipements inadaptés. Trop de ralentisseurs sur l'ensemble des corridors selon les conférenciers. Ils en veulent pour preuve le constat fait sur la RN4 Koupila-Goungé, une vingtaine de ralentisseurs sur seulement 35 km à parcourir. Autre point marquant de ce face à la presse, c'est la limitation du champ d'application de la campagne de démolition. Contrairement à ce qui pourrait être perçu, cette opération ne concernera pas l'ensemble donc du réseau routier bitumé. Certaines zones spécifiques, notamment les entrées d'agglomération, ne seront pas concernées. À titre d'exemple, sur la RN1, les localités comme Tanguindasouri, Sabou, Bouroumou, Pa, etc. garderont les dispositifs de ralentissement. La campagne sera conduite de manière méthodique en collaboration avec les collectivités locales et les usagers de la route. Par ailleurs, pour garantir un trafic fluide et sécurisé sur les réseaux bitumés, tout en préservant l'intégrité des infrastructures, le ministère prévoit la réalisation de bandes sonores en lieu et place des ralentisseurs classiques. Des dispositifs conformes aux normes internationales, rassure la Direction générale de l'entretien des infrastructures des transports. 275 compétences pour renforcer les rangs des agents de l'administration publique. La promotion 2022 de l'Institut régional d'administration des Hauts-Bassins est en fin de formation. Issue de 20 filières, la promotion Audace a pris l'engagement de servir la nation avec dévouement, même dans un contexte de crise sécuritaire. Drissa Traoré, Sayouba Mamboné et Salam Dabal. Avec un taux de succès de 100%, la promotion Audace est prête à servir la nation. Forte de 275 impétrants issus de 20 filières de formation des cycles B et C, ces futurs agents de l'administration publique et privée sont appelés à promouvoir la culture de l'excellence à travers don de soi, sacrifice et dévouement. Ces impétrants sont ici invités à oser rêver grand, à agir pour améliorer le quotidien des administrés afin de porter haut le flambeau de l'émergence. Dans un contexte sécuritaire assez difficile, donc nous leur avons invité, on demande le gouverneur de la région, à toujours cultiver des valeurs dans le sens du sacrifice, dans le sens de placer surtout l'intérêt général dans leurs services respectifs, également à se rappeler bien sûr de leurs droits et devoirs en tant qu'agent public de l'État. Baptisé Audace, cette cuvée 2024 de l'Institut régional d'administration des Hauts-Bassins entend bâtir une administration nouvelle pour un Burkina Faso émergent à l'image des volontaires pour la défense de la patrie. L'audace, c'est un courage qui s'impose dans un contexte difficile, dans un contexte de crise sécuritaire, dans un contexte préoccupant. Il faut de l'audace, il faut de l'énergie, il faut de l'ambition. Les élèves qui sortent sont conscients qu'après leur formation, ils doivent adopter un comportement vraiment digne et loyal. Être honnête, être travailleur, ponctuel, assidu et vraiment le respect de la hiérarchie. À cette cérémonie, les majors de toutes les filières ont reçu des prix composés de téléphones portables, du certificat ou du brevet de l'ENAM. Plusieurs autres personnalités ont reçu des distinctions au mérite de leurs engagements en faveur de la cause de l'Institut. Ces personnalités ont été baptisées personnalités énarques. Oumar, de l'or à la guerre, un destin inattendu, le titre d'un roman, mais aussi le résumé du parcours singulier d'un jeune dans la reconquête du territoire national. Roger Bongo, sergent de son état, est l'auteur de cette œuvre, dont nous feuilletons quelques pages dans ce compte-rendu de Adama Giti et Tanga Kafando. Très tôt orphelin, Oumar est un jeune garçon qui s'est lancé dans l'orpaillage. Il se retrouve par contrainte et par les circonstances de la vie dans les mains des groupes terroristes
avant de se repentir et rejoindre les forces de défense et de sécurité. C'est l'histoire pathétique du personnage principal du roman, Oumar, de l'or à la guerre, un destin inattendu. L'auteur, Roger Bonko, montre qu'il est encore possible aux égarés de changer de chemin et de se mettre du bon côté de l'histoire dans ce contexte particulier au Burkina. Expliquer nos expériences vécues sous forme de documents, c'est ce qui m'a poussé vraiment à retracer cette histoire. Il y a plein de thématiques dedans. Il y a le terrorisme qui est évoqué. Il y a cette pression qu'on doit mettre sur soi-même. L'autopression, j'allais dire, pour parler du destin qu'on est capable de modifier par notre propre discipline. Cette cérémonie de dédicace a réuni les acteurs du monde du livre, tout comme des responsables militaires. Tous saluent l'apport de l'auteur au-delà de ses tâches quotidiennes. J'étais loin d'imaginer que dans ce corps de métier, il y a autant de personnes qui arrivent à produire, à écrire avec toute la pression qu'il y a dans le contexte actuel. Je ne peux qu'être content et surtout encourager tout ce monde à demeurer aussi créatif ou aussi engagé. Parce que tout cela nous donne des raisons d'espérer que demain, le Burkina Faso va vaincre et nous serons dans une prospérité sans aucun doute. Le livre Oumar, de l'or à la guerre, un destin inattendu est pour l'instant disponible à la librairie Plume d'Afrique et sera bientôt dans les autres librairies. Un mot de religion et nous évoquons les préparatifs de la célébration des 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso. Le comité d'organisation était face à la presse pour décliner les grandes articulations du jubilé. Daouda Ouattara, Jérôme Tendano pour le point. La commémoration du jubilé des 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso, ouverte depuis 2022, va connaître son apothéose le 16 février 2025. C'est l'information à retenir de cette conférence du comité de pilotage de la fête jubilaire. Un colloque sur plusieurs thématiques est également annoncé en prélude à cet événement de foi prévu à la colline mariale de Yagma. La clôture prévue pour se tenir le dimanche 16 février 2025 à Yagma. Il est prévu également des conférences sur l'événement, des activités propres aux différents comités du jubilé. Et enfin, un colloque international donc, sur ce thème du jubilé pour essentiellement tourner les regards vers et l'avenir bien sûr, mais en partant de notre histoire. L'histoire de cette Église, ce que cette Église vit aujourd'hui et comment elle se projette dans l'avenir. Les autorités ecclésiastiques invitent chaque membre de l'Église Famille de Dieu à la réflexion et à l'engagement dans la société lors de cette célébration. Au regard de tout ce qui vient d'être dit sur cet événement de foi, tous les fils et filles de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso sont interpellés. Ensemble et individuellement, ils sont appelés à s'engager pour faire de cette célébration ce qu'elle doit être vraiment. Un moment d'examen de conscience de notre identité de chrétien, de notre place et de notre rôle dans la société burkinabé. Au cours de cette conférence, le logo et le pain du jubilé sont dévoilés, marquant ainsi l'ouverture de la célébration finale des 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso. Je reprends ce décret pour refermer ce journal. Le président du Faso, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition du 14 octobre 2022 et son modificatif du 25 mai 2024, décrète. Article 1, M. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo est nommé Premier ministre. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. C'est donc signé du capitaine Ibrahim Traoré. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Merci de votre fidélité à nos programmes. À demain.